Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'heure des pronos consacré à la Speed Race. C'est le Prix de France. Et autour de moi, j'ai 4 Formule 1 qui font déjà crisser leurs pneus derrière les ailes de l'autostart. À commencer par Sébastien Piazza de Paris Turf. Bonjour Sébastien. Salut Guillaume, bonjour à tous. Dimitri Blanc-L'œil de Zone Turf. Salut Dimitri. Salut Guillaume, bonjour à tous. Jérémy Livy de Canal Turf. Bonjour Jérémy. Salut Guillaume, bonsoir à tous. Vous êtes encore à Vincennes là? Ouais, tout à fait. Ah, j'ai reconnu le décor derrière. Et Charlie Millepied, l'expert dès qu'il y a. Salut Charlie. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Bien entouré là, il y a des cadeaux autour de la table. Ah ben justement des cadeaux, on va découvrir ensemble Sébastien Piazza et Jérémy Lévy la grille de départ. Et oui, effectivement, une grille de partant très intéressante avec en première ligne des chevaux qu'on a vus à l'honneur dans le Grand Prix d'Amérique, bien évidemment. Vivid Wysas, bien évidemment. Flamme du Goutier, Davidson Dupont qui a malheureusement hérité du numéro 8 derrière la voiture. Et puis ensuite, en seconde ligne, d'autres concurrents comme Étonnant qui n'est pas si mal garé que cela derrière Vivid Wysas, mais ça va être compliqué pour lui de faire l'arrivée. Il va y avoir du sport et puis j'invite les internautes à télécharger leur invitation pour aller sur l'hippodrome de Paris-Vincennes ce dimanche. Vous connaissez le principe de l'émission, 3 groupes de chevaux pour le coup de balai, le coup de foudre et le coup de théâtre. J'ai retiré de la liste le 15 Fakir du Leroux. On commence par la première rubrique, c'est le coup de balai. Avec 3 propositions, le 11 Power, le 12 Express Jet et le 14 Chicajoud. Je vais commencer par Charlie Millepied. Pourquoi? Parce que Charlie, vous faites bande à part avec ces messieurs. Oui, je suis allé sur Chicajoud, effectivement, que je ne vais pas garder parce que déjà sur ce parcours-là, elle manque de référence. Et puis, j'en conviens, elle court très bien dans le Prix d'Amérique, mais pour une fois, on l'a vu ne rien faire du parcours et donc on a peut-être vu d'elle ce qu'on voudrait voir plus régulièrement. Là, je trouve que si elle avait un numéro un peu plus planqué, j'aurais peut-être pas fait ce choix-là, mais vu qu'elle va peut-être vite se retrouver à démarrer à l'extérieur des autres, le temps d'éliminer Fakir du Loro, peut-être qu'il part à sa droite, je pense que ce sera difficile. Alors certes, elle peut se faire amener, mais peut-être que beaucoup d'autres drivers vont attendre justement qu'Alain Laurent dégaine, ce qu'il fait régulièrement. Donc ce sera sans moi. Et puis le manque de référence sur ce parcours m'embête. Dimitri, Charlie prend un gros risque quand même. Bah pas tellement en fait, parce que j'ai failli aller sur Chicajoud aussi. Je suis assez d'accord quand même avec Charlie Millepied. Après, je suis obligé d'en choisir un, je peux pas en choisir deux, mais j'avoue que j'aurais enlevé Chicajoud et j'aurais enlevé aussi Express Jet, celui que j'ai choisi, le numéro 13. Voilà, je trouve que la dernière fois, c'était dans le prix du Luxembourg, c'était un départ de vitesse, le même parcours, et au final, on a vu un bon Express Jet, mais un Express Jet qui termine septième. Voilà, donc là, il était devancé par Elite Beaufour, Alcoy, Feliciano, qui sont d'excellents chevaux, mais là, on est encore sur le gratin au-dessus. Bon, il n'y a pas de raison qu'Express Jet fasse l'arrivée normalement dans les 4-5 premiers, malgré le petit peloton. Sébastien et Jérémy, vous êtes sur la même longueur d'onde que Dimitri. Ouais, c'est vrai que. Alors, moi, j'ai toujours tendance, vous le savez, à croire ce que je vois. Concernant Power, qui faisait partie de votre liste des 3, Guillaume, je crois qu'on n'a absolument rien vu et il a peiné très très vite dans le Prix d'Amérique et ça me surprendrait qu'il fasse l'arrivée, même si cette fois il sera déféré des 4 pieds et qu'il sera confié à Eric Raffin. Chica Jude, je trouve que Charlie est un petit peu sévère, effectivement, parce que la concernant, on a quand même vu des choses plutôt intéressantes, notamment en tout début de meeting d'hiver, puisqu'elle avait l'occasion de gagner d'entrée de jeu. Alors certes, elle manque de référence sur les 2100 mètres de la grande piste, mais moi je ne serais pas surpris de l'avoir accroché une place. En revanche, pour Express Jet, on s'est rendu compte que lorsqu'il doit fournir plusieurs accélérations dans un parcours, sur la grande piste de Vincennes, eh bien, ça lui pose vite des problèmes. Il a dû faire un relais en pleine dans le prix du Luxembourg et ça lui a vraiment coûté pour finir puisqu'il avait les jambes lourdes et il a pas démérité, mais c'était trop compliqué, même face à Elite Beaufour et consort. Donc je considère que ça va être trop compliqué pour lui dans cette épreuve. Jérémy, quelque chose à ajouter? Pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'ExpressJet a fait l'arrivée dans le Belgique, mais au final, la ligne s'est avérée un petit peu faible et il avait bénéficié de circonstances favorables. En plus, beaucoup de concurrents ce jour-là ne roulaient pas, entre guillemets. Et il y avait beaucoup d'absents et c'est vrai que dans le Luxembourg, il a été largement dominé. Sa performance, à mon avis, ne lui permet pas de pouvoir faire l'arrivée cette fois-ci. Je rejoins un petit peu ce que disait Sébastien. Power, on n'a rien vu encore. Maintenant, il a le numéro 11. Il est défait à des 4 pieds. Il y a Eric Raffin au sulky. Il y a quand même quelques voyants au vert. Et on fera le tour d'horizon des autres participants. Et il peut être 4-5e, contrairement à, je pense, ExpressJet qui,
trouve une tâche trop compliquée cette fois-ci. Et messieurs, on fait un point sur vos coups de balai. Pour Jérémy, Dimitri et Sébastien, c'est Express Jet le 12. Et pour Charlie, c'est le 14, Chicajoud. On passe au coup de théâtre. Bien entendu, la liste est plus longue avec le 2 Bayakeno, le 3 Delia du Pomereux, le 4 Billy de Montfort, le 9 Vitruvio, le 10 Étonnant et le 13 Rebella Matters. Il y a 2 écoles. On va commencer par celle de Jérémy Lévy et Sébastien Piazza. Vous rendez hommage, c'est pas un hommage, mais vous pensez que Billy de Montfort peut tirer sa révérence à Vincennes la tête haute. Ouais, c'est un petit peu en quelque sorte une rédemption de ma part. Je m'excuse auprès d'elle de l'avoir enterrée à plusieurs reprises et force est de constater qu'elle est toujours là, cette vieille dame, on va dire, qui est respectable, qui en plus évoluera sur son meilleur parcours à Vincennes, qui a hérité d'un super numéro derrière la voiture et qui n'est pas cuite comme elle l'a montré dans le Prix de Bourgogne. Je vois une première chance à Flamme du Goutier sans vouloir déflorer le reste de l'émission, mais si je vois une chance à Flamme du Goutier, je suis obligé d'en voir une à Billy de Montfort. Une fois qu'on a fait le tour d'horizon des 3-4 meilleures chances de la course, cette Billy de Montfort elle arrive assez haut finalement, et je trouve que sa performance dans le Prix d'Amérique n'est pas si mauvaise que cela. Elle n'a pas eu les meilleurs dos dans la course, elle a été un petit peu arrêtée aussi, et c'est vrai que ce jour-là elle évoluait aussi sur un parcours un petit peu long pour ses aptitudes. Elle a 11 ans, mais elle est toujours là. Et en plus, il y a beaucoup de voyants qui sont au vert. C'est vrai, Sébastien Piazza, c'est une jument qui peut être 4e, 5e, brouiller les cartes à belle cote. Hein. Oui, alors elle présente l'avantage d'être hyper maniable dans un parcours et ça compte, notamment dans un Prix de France où on a l'habitude de voir un peu les drivers jouer des coudes. Alors elle a hérité du numéro 4 derrière l'Autostart, ce qui est un bon numéro pour elle. Elle va rapidement occuper les avant-postes et va certainement pouvoir se caler le long du rail et ça c'est très très important la concernant. Jérémy faisait référence à sa dernière course dans le Prix d'Amérique. Elle a été très malheureuse parce qu'elle s'est retrouvée derrière Power qui, à l'intersection des pistes, n'avait absolument plus d'essence dans le moteur. Donc c'était compliqué pour elle et puis après on sait que sur un sprint dans ce type de catégorie, à ce niveau de compétition, quand on perd du temps à cet endroit stratégique du parcours, ça devient beaucoup plus compliqué ensuite pour revenir. Donc il faut surtout pas la condamner là-dessus. La jument manifestement garde de beaux restes, elle ne sera pas déférée des 4 pieds, mais présentée dans une configuration qui lui a déjà permis de bien faire, notamment à Vincennes. Elle retrouve le parcours de son dernier succès, les 2100 mètres de la grande piste. Alors, elle est évidemment, à mon sens, barrée pour les 3 ou 4 premières places. Mais si effectivement on cherche un coup de théâtre, un outsider pour pimenter les rapports du quintet, eh bien pourquoi pas ce numéro 4, Billy de Montfort. Et vous l'avez dit, elle fera sa course. Pour Dimitri et Charlie, c'est le 13, Rebella Matter. C'est vrai que Charlie, sans sa faute dans le Prix d'Amérique, elle aurait pu prétendre à la 4e place, voire la 5e. Oui, je crois qu'elle était en train de terminer très correctement. Voilà, 4-5e, c'eût été son classement. Et ça aurait déjà été un bel exploit de la retrouver à l'arrivée du quintet dans le Prix d'Amérique. J'avais eu un peu peur avant la course quand Jean-Michel Bazir avait dit qu'il était confiant pour ses pensionnaires, mais qu'il émettait un petit doute sur l'atout fraîcheur de Rebella Matters, parce que c'est vrai qu'elle a quand même pas mal couru tout l'hiver. Maintenant, elle a montré dans le Prix d'Amérique qu'elle était encore là. Elle va recourir ce Prix de France, donc c'est qu'elle s'est bien remis de ses efforts. Elle n'a pas un chrono détonnant, c'est le moins bon chrono je crois sur le parcours, mais ça remonte à 1 an maintenant, ça fait 1 an qu'elle a plus couru sur ce tracé-là, je pense qu'elle a fait des progrès depuis. C'est une pisteuse, elle a le numéro pour, je pense qu'on va la voir finir et pourquoi pas accrocher une bonne place dans le quintet. J'y crois assez si elle a gardé la fraîcheur. Oui, Dimitri, vous êtes bien entendu d'accord avec Charlie, hein. Tout à fait d'accord. Et puis finalement, sans parler de chrono, parce que je me suis fait même un peu avoir avec Gallius d'ailleurs dans le Prix d'Amérique, je suis très honnête là-dessus, il a été incroyable. Pour revenir sur les chronos, si on prend Rebella Matter, ses 2 dernières sorties Autostar, alors c'était pas Vincennes, mais les 2 dernières sorties, elle est 2e et 2e derrière qui Clean Game à chaque fois. Elle a battu Flamme du Goutier, elle a battu vraiment des belles lignes. Pour moi, elle part derrière Billy de Montfort, voilà, qui part très vite. Alors je sais pas comment ça va se dérouler, évidemment, on essaie toujours d'anticiper, mais à part derrière une jument qui part vite, pour moi, elle peut tout de suite être dans les bons wagons et venir finir comme elle le sait faire. Gagner, évidemment, ça va être compliqué, mais terminer dans les places. Moi, la dernière fois, je trouve qu'elle a tout montré. Voilà, elle aurait été 5e d'un Prix d'Amérique, ça suffit à avoir une première chance aujourd'hui. Alors messieurs, je suis très étonné de ne pas voir figurer dans vos listes le 10 Étonnant qui était très juste. C'était même le favori du Prix d'Amérique Legend Race, Jérémy Lévy. Écoutez, 2100 mètres, c'est pas forcément son sport. En 2e ligne, c'est encore moins son sport et il va avoir du mal Enfin, j'espère qu'il a récupéré, hein, mais j'ai l'impression qu'il va avoir beaucoup de mal à rivaliser dans cette course. Si vous me dites qu'il y a 3500 mètres ou 4100 mètres, comme ce sera le cas dans 2 semaines, le Grand Prix de Paris, là, je vous dis oui.
en deuxième ligne 2100, c'est vraiment l'impasse très tentante. On aurait pu le mettre en coup de balai, je pense même. Ah, ou même, à l'image Sébastien Piazza de la tenante du titre, le 3 Delia du Pomereux. Delia Dupomereux, malheureusement, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans un précédent podcast. Elle n'est que l'ombre d'elle-même cet hiver à l'occasion de ce meeting d'hiver. Hein. Ça a plutôt mal commencé. L'essai sous la selle s'est pas révélé du tout concluant. Derrière, des tentatives en demi-teinte. Alors, il y a eu une fois l'excuse d'une roue crevée, mais je crois que dans le Prix d'Amérique, elle a montré ses limites cet hiver, la jument. Alors, est-ce qu'elle a retrouvé l'intégralité de ses moyens? Est-ce qu'elle n'avait pas laissé beaucoup de plumes peut-être au printemps dernier quand elle avait gagné en Suède? C'est des questions qu'on pose, on n'a pas la réponse. Moi, j'ai envie de dire, malgré tout, pour mettre un peu de l'eau dans le moulin de Delia Dupomereux, c'est que avec ce numéro 3, elle va rapidement, elle aussi, occuper une bonne position. Et j'ai même envie de penser que si elle ne fait pas l'arrivée dans le Prix de France, vu son numéro, vu l'opposition, etc., ça risque de devenir assez compliqué pour elle, je crois, pour peut-être la suite de sa carrière. Et Dimitri et Charlie, concernant le 2 Bayakeno et le 9 Vitruvio. Concernant Vitruvio, ouais, je vais m'intéresser à lui. Je trouvais initialement que sa perte dans le Prix d'Amérique était pas si mauvaise parce que quand on regarde bien, son driver profite de l'ouverture à la corde pour faire un effort au même moment que Gallus va progresser devant les tribunes. Lui va faire le même effort mais de manière un peu moins nette puisque ça se passe en dedans. Après, il va reculer par le jeu des relais et c'est vrai que finalement, il va pas réaccélérer pour finir, mais je le condamnerai pas complètement. Je suis plus embêté par le début de son hiver, le passage au trop monté. J'ai l'impression que ça bricole un petit peu et qu'on se cherche dans l'entourage. Le cheval n'a pas remontré son vrai niveau pour le moment. Et Dimitri, concernant Bayakeno. Bayakeno, elle court là toutes les 2 semaines, elle court des grosses épreuves, elle est assez tenace. Hein. Mais je la préfère au trop monté, moi, clairement. Je la préfère au trop monté. Comment? Toutes les semaines. Ouais. Même toutes les Oui, semaines. toutes les semaines, en gros, à court tout le temps. Ce que je veux dire, c'est que je la préfère au trop monté. Je voulais revenir sur Vitruvio. J'ai longtemps hésité à le prendre quand même dans ce coup-là, hein, ce coup de théâtre, parce qu'Alessandro Gocciadoro, on parle quand même peut-être du meilleur entraîneur d'Europe à l'heure actuelle, depuis même quelques années. Et Vitruvio, finalement, tout a été axé quasiment sur ce Prix de France. Hein. Il a couru le Prix d'Amérique, mais il se faisait plaisir avec lui. Mais Vitruvio, il est sur son sport. Ce qui m'embête, c'est ce numéro 9 à l'extérieur. Ça condamne beaucoup un numéro 9 dans une épreuve comme celle-ci. Donc voilà, j'ai tenté de pas trop le retenir, mais il sera évidemment mis, on le verra en fin d'émission, dans mon jeu élargi. Il faut le retenir, Vitruvio. Il ne faut surtout pas l'écarter. Allez, on fait un point sur vos coups de théâtre. Pour Jérémy et Sébastien Piazza, c'est le 4 Billy de Montfort. Et pour Dimitri et Charlie, c'est le 13 Rebella Matters. On passe aux choses sérieuses avec le coup de foudre. 5 propositions avec l'As, Vivid Wise As, le 5 Zakonjo pour faire plaisir à Jérémy Lévy, le 6 Flamme du Goutier, le 7 Coq-Steel et le 8 Davidson Dupont. On commence par Sébastien et Dimitri. Vous choisissez, vous, le 6 Flamme du Goutier. Vous pensez qu'elle peut prendre sa revanche sur Davidson Dupont? Ouais, moi je pense qu'elle peut prendre sa revanche sur Davidson Dupont parce que s'il y a bien un parcours à l'attelé sur lequel la jument est à mon avis la plus performante, eh bien j'aurais tendance à penser que c'est sur le 2100 mètres de la grande piste. Elle n'a pas beaucoup couru sur cette distance, mais elle a souvent obtenu d'excellents résultats. Moi j'ai en mémoire sa 4e place dans le Prix de Bourgogne où elle s'était lancée avec un numéro en seconde ligne. Et c'est vrai que pour finir, sans qu'elle soit encore à son meilleur niveau, puisque son meilleur niveau, elle l'a atteint finalement juste avant le Prix de Cornulier, elle avait crevé l'écran ce jour-là en prenant une très très bonne 4e place. C'est une vraie pisteuse et elle aime beaucoup quand les courses sont rythmées. Moi, je pense qu'il va y avoir du rythme dans ce Prix de France. Et je pense que Flamme du Goutier, sur une pointe, est capable vraiment de crever l'écran et de réaliser une grande performance. Alors, peut-être qu'elle a un peu moins de fraîcheur qu'elle en avait quand elle est arrivée sur ce fameux Prix de Cornulier. Toujours est-il qu'elle a très bien couru dans le Prix d'Amérique et que rien ne laisse penser qu'elle ne soit pas capable de viser la victoire. Donc, Davidson Dupont, il a le numéro 8, donc il va certainement devoir produire un effort supplémentaire et je crois que ça peut jouer en faveur de la jument. Dimitri, elle va mettre le feu à la piste ce dimanche, cette Flamme du Goutier. On l'espère. Après, moi, c'était ma favorite du Prix d'Amérique avec évidemment des pincettes. Elle n'avait pas de marge pour aller gagner l'Amérique et elle en avait pas.
On l'a bien vu, elle a terminé 3e. Mais voilà, si j'y crois dans le Prix d'Amérique, comme l'a dit Sébastien, moi je pense qu'elle est même meilleure sur un parcours de vitesse. Je suis obligé d'y croire et obligé de la mettre en tête dans ce Prix de France. Hein. Voilà. Après, c'est une question de parcours. Qu'est-ce que vous voulez? Si elle a un super parcours, elle peut les taper tous. Théo Duval d'Estaing, je lui fais confiance. C'est un petit crack. Il a terminé 3e, comme Nicolas Bazir d'ailleurs, avec Davidson Dupont qui a gagné le Prix d'Amérique. C'est la jeunesse, c'est des gars qu'il faut suivre et on peut leur faire confiance, même au très haut niveau, on vient de le voir. Par contre, voilà, Davidson Dupont, il part à l'extérieur, donc il me fait moins peur que dans le Prix d'Amérique. Voilà. Jérém, vous pensez que Davidson Dupont peut réaliser le doublé? Eh oui, je pense qu'il a un petit peu de marge. On l'a vu dans le Prix d'Amérique, creuser un petit peu l'écart hein, sur le 3e, sur le 4e, sur le 5e. Et il a aussi quelque chose d'important, c'est qu'il a un peu plus de latitude tactique, on va dire, Nicolas Bazir. On peut aller devant avec Davidson Dupont, ce qui n'est pas le cas de Flamme du Goutier. Après, Flamme du Goutier, l'avantage qu'elle a, c'est qu'à l'auto, elle démarre un petit peu mieux qu'à la Volte. Théo Duval d'Estaing me disait qu'à la Volte, elle avait un petit peu de mal à s'élancer généralement, donc elle se retrouvait souvent loin. Mais j'aime beaucoup Davidson Dupont. Il a vraiment je trouve que cette année, il est meilleur que jamais. Et il trouve une très très belle occasion de réaliser le doublé Amérique-France. J'ai l'impression qu'il est un cran au-dessus de ses adversaires. Voilà. Et vous, Charlie, vous pensez qu'un concurrent peut arbitrer les débats? C'est l'As Vivid Wise. Oui, j'avoue que je ne lui vois pas trop de points négatifs. Le cheval a été plutôt très bon dans le Prix d'Amérique. Il est 4e avec un dernier 500 mètres de qualité. Il avait été très bon cet hiver sur ce parcours qui est son parcours de prédilection. Hein. Ça fait 3 ans qu'il fait l'arrivée du Prix de Bourgogne. Il a enlevé le Prix de l'Atlantique à Enghien. Dans les clubs, il avait été bon. Je pense qu'il va démarrer. Je vois pas beaucoup de chevaux, et vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais pour venir lui prendre la tête, Billy de Montfort, Delia Dupomereux, Bayakeno, je pense pas que ce soit leur jeu de venir aller plus vite encore que lui, dans le cas où il prend un bon départ, bien sûr. Et après, de toute façon, Mathieu Abrivard n'ira pas à la guerre avec. Mais je pense que si Mathieu Abrivard a un chrono dans la tête, s'il arrive à bien jauger les attaques et à pas en faire de trop, le cheval va être dur à aller chercher. Je l'avais trouvé assez impressionnant lorsqu'il était revenu finir sur FaceTime sur ce parcours-là l'hiver dernier. Jérém peut-il tirer les marrons du feu, ce Vivid Wise? Bien sûr, après, il va falloir bien négocier le numéro 1 quand même, ne pas trop brûler de cartouches. Il ne m'avait pas trop emballé dans le Prix de Bourgogne. C'est la raison pour laquelle j'ai un petit peu de mal à le voir gagner, mais c'est forcément une première chance. Il y a 3 chevaux dans la course. Davidson Dupont, Flamme du Goutier et Vivid Wise. Sébastien, ça se résume, comme l'a dit Jérém, à 3 chevaux. Ouais, c'est vrai que c'est les 3 qui viennent vite quand on fait le papier de cette course. Après, il y en a un 4e peut-être qui a une chance. Et d'ailleurs, il a gagné le Prix de Bourgogne en devançant Vivid Wise, c'est Coq-Style. Mais Coq-Style, cette fois-ci, il va s'élancer du couloir numéro 7. Et c'était pas le cas dans le Prix de Bourgogne, puisqu'il avait hérité, je crois, du numéro 2 de mémoire. Donc, il s'était rapidement retrouvé bien placé en dedans. Je suis pas sûr que Coq-Style, ou Coq-Style à l'anglaise, puisse faire le tour de ses adversaires dans un parcours. Il faut que ça se passe vraiment, vraiment bien. Là, si vous me posez la question à choisir entre Vivid Wise et Coq-Style, à la française, je vais choisir Vivid Wise. À la française, c'est bien aussi. Dimitri, on va parler quand même du 5 Zacconggio, drivé par Jean-Michel Bazir. Après, j'en parlerai avec Jérémy. Mais est-ce que Zacconggio, il peut réaliser un tour de magie, Jean-Michel Bazir, avec ce Zacconggio? Il est sur sa meilleure rampe de lancement cette fois-ci. Hein. Déjà, on n'élimine jamais le King. Hein. Voilà, on l'élimine jamais. Qu'il soit dans un quintet, dans une épreuve, sauf si vraiment, il a aucune chance, on l'élimine. Mais normalement, on l'élimine jamais. C'est tellement un risque dans un jeu élargi. C'est vrai que le papier, vous l'ouvrez, le papier de Zacconggio, il vous fait pas rêver. Hein. Vous restez assis, disqualifié, 12e, disqualifié. Enfin voilà, ça fait pas rêver. Maintenant, il est censé être sur son parcours. Il a effectivement un numéro en première ligne. Voilà, s'il piste vraiment bien, Jean-Michel, il sait faire, il va terminer dans les 5 premiers, c'est évident. Maintenant, il a vraiment pas de marge pour les gagner. Jérémy, c'est la première fois que dans l'heure des pronos, vous ne citez pas le nom de Zacconggio. Ouais, j'ai changé d'avis le concernant. J'ai un petit peu de mal à le cerner désormais. J'ai l'impression que son hiver a pris une mauvaise tournure après le prix du Bourbonnais. J'en attendais monts et merveilles dans le Bourgogne. Il était tout sur une main. C'était pas terrible niveau allure. Après, je le reprenais dans le Belgique. Ouais, dans l'Amérique, on n'a rien vu. Donc, c'est compliqué. À part le fait que Jean-Michel Bazir se remette à son sulky. J'ai l'impression qu'il va être licencié sous peu, ce cheval-là. Mais oui, c'est son parcours. Je ne serais pas surpris de le voir faire une grande perf, mais là, c'est compliqué de le recommander. On va voir si vous l'avez gardé. On fait un récap de vos coups de foudre. Pour Sébastien et Dimitri, c'est Flamme du Goutier. Pour Charlie, c'est l'As Vivid Wise. Et pour Jérémy Lévy, c'est Davidson Dupont. On passe maintenant au coup de sifflet final avec vos tickets.
Allez, on commence par vous, Jérémy. Vous avez choisi, alors, vous avez tous choisi la même option, la même formule, hein, un quintet en champ réduit. Allez-y, Jérémy. Un quintet en champ réduit avec 4 bases. Le 8, Davidson Dupont en tête. Le 6, Flamme du Goutier, deuxième. L'As, qui est Vivid Waisas, troisième. Je pense que c'est sa place. Et puis Billy de Montfort, mon coup de théâtre, avec quatrième. Je leur ai associé 6 concurrents, le 3, le 5, le 7, le 10, le 11 et le 14, pour un total de 12 €. J'ai élargi mon jeu parce que je pense que la 5e place est ouverte à beaucoup de concurrents dans cette épreuve. Et Rebel Amateurs ne figure pas dans vos associés, hein, parmi vos associés. Hein. Ah, on a un petit souci avec Jérémy, on le retrouvera dans quelques instants. C'est à vous, Sébastien Piazza, de vous proposer votre ticket. Bah oui, mais je viens de me rendre compte en écoutant Jérémy que j'ai fait une grosse bêtise parce que j'ai quand même retenu dans le coup de théâtre Billy de Montfort et quand vous prendrez connaissance de mon prono, vous la retrouverez pas, ce qui est quand même assez illogique. Et comme j'aime bien être un garçon plutôt logique, il faut absolument la rajouter en champ réduit. Donc les bases, elles sont communes à toutes les personnes qui font ce podcast, évidemment. Le numéro 6, Flamme du Goutier en tête de mon prono avec Vivid Wise As, le numéro 1. Davidson Dupont, ce qui m'embête, c'est vraiment son numéro un peu à l'extérieur. Voilà, je pense qu'il va être sur le podium, mais je le vois plutôt sur la 3e marche. Et puis Coxsteel, qui a lui aussi vu toute sa préparation axée sur cette course. Et puis en champ réduit, Bayakeno, le numéro 2. Delia Dupomgro, que je rachète malgré tout. J'attends vraiment de voir quelque chose de bien de sa part parce que c'est une jument que j'ai toujours beaucoup aimée. On va mettre évidemment Billy de Montfort avec ses. Ça coûtera plus cher, hein, Sébastien. Hein. Vous mettez la main au pot. Hein. Ce qu'on va faire. Non, parce que on va faire très simple. En fait, on va remplacer Chica Jude, le 14, par Billy de Montfort, le numéro 4. Et puis derrière, vous avez Zakonjo, vous avez Étonnant, que je vais quand même prendre pour une place, Rebel Amateurs, et on devrait être bon a priori. Alors, vous n'avez pas totalement les mêmes bases, Charlie, avec Sébastien et Jérémy, puisque vous avez glissé, vous, le 13, dans les bases Rebel Amateurs. Oui, j'ai cherché une 4e base. Je ne suis pas forcément très confiant avec Billy de Montfort, malgré la bonne performance sur le parcours cet hiver. Vivid Waisas en tête, hein, pour reprendre les propos de Jérémy, je pense que c'est sa place. Pour me part en tête et non en 3e position, Jérémy, notamment grâce au numéro, parce qu'il est vraiment mieux placé que les principaux favoris. Davidson Dupont en 2, Flamme du Goutier en 3, et donc Rebel Amateurs 4e, voilà, si elle profite de dos pour se rapprocher, finir vite à la 4e place, un X. Et après, j'ai pas été original, j'ai mis derrière les chevaux qu'on a cités dans le champ réduit, comme Delia Dupomre, Bayakeno, sans beaucoup y croire, Zakonjo idem, en revanche, Power. Je pense que ça peut être marrant en 2e ligne, voilà, ou encore Coxsteel. Je trouve que c'est lui qui a la meilleure chance des associés. Et Dimitri, votre ticket est très proche de celui de Charlie. Hein. Ben moi j'ai un mix en fait un peu sauf au niveau des places quoi. C'est-à-dire que j'ai le même début, j'ai les 3 premiers, la même base que Sébastien. Donc avec Flamme du Goutier le 6 en tête, Vivi Louisas 2e et Davidson Dupont en 3e position le 8. On l'a dit, c'était les 3 bases de la course, les 3 favoris à mon avis au beating. J'ai mis mon coup de théâtre parce que ça serait illogique de pas le mettre. Donc j'ai mis le 13. Rebel Amateurs en 4e position en base. Derrière un X aussi pour la 5e place. J'ai tenté d'enlever Bayakeno, donc j'ai mis Delia Dupomreux, j'ai mis Billy de Montfort, bien évidemment, la cocotte. J'ai mis le 5 Zakonjo pour tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le 7 Coxstyle parce qu'il est quand même sur son parcours. Le 9 Vitruvio, là aussi, je l'ai dit parce que c'est un cheval qui est fait pour cette course-là, malgré le numéro 9. Et j'ai terminé avec le numéro 10, Étonnant, même s'il y a un bonhomme rouge sur la SECF, on va quand même s'en méfier. Illogique, quand vous dites illogique, vous chambrez Sébastien Piazza, là. Non, mais oui, c'est pour le chambrer, évidemment. J'invite les internautes à regarder tous ces 4 tickets proposés par notre 4 experts. Notez-les bien. Sébastien Piazza, Charlie Millepied, Jérémy Lévy, Dimitri Blanc-L'Oeil. Ça coûte 12 €. Merci beaucoup, messieurs. Un petit mot peut-être sur l'actu média de vos titres respectifs. Sébastien Piazza dans Paris Turf pour le week-end, pour le Prix de France. Ouais, ben comme chaque semaine, un daté samedi assez étoffé avec pas mal de présentations des courses importantes de cette réunion de dimanche, avec évidemment en page 2 le Prix de France qui va bien tenir en haleine tous les passionnés de course et puis d'autres informations importantes aussi. Vous savez que Jean-Claude Rouget est désormais consultant exclusif de Paris Turf, donc on prend plaisir chaque semaine à le retrouver en der du journal. Dimitri, votre programme ce week-end? Les courses RMC, 13h, 14h, et nous aurons comme invité Miss France. Voilà, c'est pas mal hein, pour ce Prix de France. Avec bien, Diane Lair qui sera avec nous, que l'on va retrouver en première partie d'émission. Donc ça peut être amusant de voir son point de vue évidemment sur les courses hippiques, si elle connaît bien ce milieu-là. Et puis pour les pronostics, on sera là évidemment avec la Dream Team des courses, mais on vous lui demandera quand même son avis, ça peut être amusant. Jérémy, est-ce que vous serez sur le pont pour Canal Turf ce dimanche? Tout à fait, avec non pas Miss France, mais Dominique Cordier.
c'est un petit peu Oh, différent. il lui ressemble, hein. Mais pas loin. Mais pas loin. Je vais lui dire de s'inscrire à la prochaine élection. Et donc on se verra samedi. Donc samedi, vous verrez Dominique dans l'émission Ici on Paris en direct de Vincennes. Et on se retrouvera dimanche pour la Speed Race, le Prix de France, avec Dominique Cordy en plateau. Et je serai dans les écuries au contact des professionnels, bien évidemment, pour vous apporter le maximum d'informations. Bon, Charlie, vous n'avez pas officié sur Equidia, même s'il y a un gros dispositif. Vous serez à l'antenne, en direct, sur M6 à partir de 15h. Oui, exactement, avec Miss France, donc en partie bien sûr, mais également avec Camille Lévesque, et j'en suis plutôt fier, qui sera avec nous pour nous livrer son avis de consultante sur le Prix de France. Voilà, on espère que ça va être un bon moment à vivre, évidemment, et ouvert au grand public pour créer encore de nouvelles passions sur ces belles courses de Vincennes. Une émission présentée par Karine Galli. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve le 25 février pour parler de la Marathon Race. Bon jeu à tous.